Romain Daubry nous attend. Il suit pour nous, Romain, la séance de ce mardi. Comment voyez-vous les choses? On a l'impression qu'on s'est stabilisé sur les 6009. On est moins actif qu'hier dans la baisse, mais on garantit la hausse. Bonjour Cédric. Oui, c'est ça. Alors, en revanche, je pense que l'absence de volatilité n'est pas garantie. Hein. On l'évoquait tout à l'heure, le manque d'intérêt et l'absence d'intérêt, notamment sur les marchés dérivés, avec la très faible position ouverte qu'on connaît actuellement, laisse à penser qu'il y aura des écarts et des embardées à nouveau sur le marché. On en a connu quelques-unes sur les indices américains depuis quelques jours. C'est pas un signe excellent de marché très très sain. Le Nasdaq a connu plus de 4 séances avec des variations de plus de 3% au cours des 15 derniers jours. Le S&P a buté plusieurs fois, 9 fois sur un niveau de résistance important sans parvenir à le franchir. On a des gaps un peu dans tous les sens. C'est plus une absence d'opérateurs et un marché assez technique à mon sens pour l'instant, avec des niveaux d'alerte qui sont bien identifiés. Alors à Paris, tant qu'on est pour moi dans le trading range 6828, 7010, tout va bien. On n'a pas l'air de vouloir dépasser ces bornes-là dans l'immédiat et trouver le momentum. Et je pense que globalement sur les indices, on va avoir une phase de respiration au moins. Ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a quand même un peu de couverture toujours dans les portefeuilles, un ratio qui laisse entendre qu'on est optimiste à prudent. Pas extrêmement couvert, beaucoup moins qu'on ne l'était il y a un an de ça et à 1500 points plus bas, mais on se court un petit peu sur l'échéance en cours. En revanche, on prend pas d'intérêt, on prend pas de position dans l'immédiat. Il y a un manque d'intérêt. Il va y avoir un jeu d'observation à mon avis en ce début d'année sur quelques titres. Alors pour donner des repères techniques sur le S&P, eh bien on est dans un trading range 4535 4712. Je vous le disais, on a buté 9 fois sur 4712 points sur l'indice S&P au cours du mois qui vient de passer, et donc c'est quand même un signe de manque de relais haussier et un risque d'accélération baissière, puisqu'on teste ce niveau de 4535 d'accélération baissière de 5% sous ce niveau-là pour aller chercher des niveaux d'alerte de moyen terme. Donc le risque est là clairement, avec à mon avis pas d'accélération baissière très marquée, mais quand même une baisse un peu plus importante, et donc des opérateurs qui, dans ce contexte, n'ont pas très envie de prendre des initiatives, même si on observe quelques mouvements sur certaines valeurs. Alors, on a déjà des secteurs, peu d'indications sectorielles en dehors du secteur bancaire qui surperforme un tout petit peu pour l'instant, mais c'est très ténu, on va surveiller ça. Et puis sur des valeurs, on est nombreux, je pense, à avoir observé tout un vivier, un foyer de valeurs en retard, comme Corian, Atos ou Bouygues, qui sont sur le niveau de support et qui pourraient rebondir, mais on a à ce stade pas de figure de retournement haussière majeur. Sur Atos, on peut noter que la pression baissière a diminué un peu. Il y avait plus de 4,5% du capital qui était vendu à découvert, déclaré, et la position en un mois a baissé à 2,5% du capital. Donc il y a un peu moins de pression baissière sur Atos. Ça fait partie des choses qu'on surveille. On n'a pas franchi le pas à ce stade sur ces valeurs. On l'a fait en revanche sur des valeurs comme Eiffage, Vivendi ou Ruby, pour lesquelles on a des signaux qui sont un peu plus francs, avec des figures qui sont un petit peu plus importantes, un peu plus grosses, mais on n'a pas de figure de retournement haussière très importante sur ces valeurs. Donc petite figure, petit mouvement. On reste assez parcimonieux pour l'instant. On garde du cash et on attend de voir un peu comment va se comporter le marché en début d'année, dans un marché qui est plutôt en roue libre pour l'instant. Voilà donc quelques idées à avoir alors qu'on s'approche de la mi-séance. Merci beaucoup Romain Daubry donc, et la cellule info d'experts de Bourse.